J'ai toujours fait ces 5 erreurs sans toujours m'en rendre compte. C'est le cas pour moi. C'est le cas pour toi qui me suis. Et c'est le cas pour pratiquement 75% des personnes qui, dans le monde, n'ont pas vraiment de grand succès et qui souffrent parce qu'ils ignorent les quelques habitudes qui les maintiennent en arrière et qui ne les font pas évoluer. Bonjour, ici c'est Fernand Moutier, entrepreneur et motivateur. Sur cette chaîne, nous vous parlons de développement personnel, tout pour vous donner de la valeur, du pouvoir pour accroître votre productivité. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques 5 erreurs que nous commettons d'habitude et qui fait que nous sommes en quelque sorte ralentis dans le processus du changement qui mène vers le succès. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir t'inspirer de ces 5 erreurs et pouvoir également trouver les quelques autres erreurs qui te maintiennent encore dans ta situation de pauvreté ou dans ta situation de manque de richesse. Première erreur, la procrastination. Le fait de toujours remettre à demain ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et ce qui fait que la majorité des gens vivent de la procrastination, c'est le fait de ne pas accepter la douleur, de ne pas accepter faire ce qu'ils n'aiment pas faire. Parce que avant de réussir, vous devez accepter faire ce que vous n'aimez pas faire avant de pouvoir vous l'approprier, qu'il devienne une habitude pour vous, avant de vraiment progresser. Et la solution aujourd'hui, c'est de pouvoir commencer dès aujourd'hui. Planifie ce que tu as à faire et commence dès aujourd'hui. Que ça soit la bataille, toi contre toi-même. Ainsi, tu vas trouver une amélioration face à cette habitude. Numéro 2, se confier à des gens négatifs. Pas mal de personnes n'analysent pas ceux à qui ils confient souvent leur situation, leurs problèmes. Et en matière d'entreprise, les questions d'entreprise, il faut savoir vraiment à qui les confier. Ne pensez pas que parce que votre oncle est doué en psychologie, qu'il maîtrise mieux les affaires d'entreprise qu'un stratège d'affaires. Et comme solution pour résoudre cette erreur, je vous demande simplement d'avoir une équipe, d'avoir un cerveau collectif. Comme le dit Napoléon Hill dans Réfléchissez et devenez riche. Avoir un cerveau collectif vous aidera le mieux à pouvoir progresser dans votre vision. Un cerveau collectif, c'est-à-dire une équipe avec qui vous fonctionnez. Et tous vos préoccupations seront analysées au sein de cette équipe et nulle part ailleurs. Le troisième erreur que j'ai l'habitude de commettre, c'est de vivre comme demain allait s'occuper de lui-même. Oui, effectivement, demain va s'occuper de lui-même. Mais sans préparation, demain ne va jamais s'occuper de lui-même. Il faut que vous soyez sûr que vous avez une vision et que vous êtes en train de poursuivre un but. Sinon, demain, c'est le monde qui va vous traîner comme ils veulent. C'est la société qui vous traîne comme ils veulent. Vous n'aurez pas de pouvoir sur quoi que ce soit. Vous n'allez rien réussir. Donc, demain va s'occuper de lui-même, mais sans préparation, c'est la société qui va s'occuper de vous. Vous serez souvent tenté de toujours aller vers les gens avec des problèmes et qui ne vont pas peut-être se fier à vous. Donc, la solution pour vraiment résoudre, pour corriger cette erreur, la solution pour corriger cette erreur, c'est donc de se préparer au jour le jour. Mettez toujours un plan.
à votre disposition. Chaque jour, ayez au moins 2 choses que vous voulez faire dans cette journée. Vous allez petit à petit résoudre 2 problèmes par jour jusqu'à ce qu'il résoudre beaucoup de problèmes. Donc, sérieusement, demain va s'occuper de lui-même, mais sans préparation, demain ne s'occupe pas de lui-même. Quatrième erreur. La quatrième erreur que j'ai l'habitude de commettre, c'est d'échouer et d'abandonner. Oui, déjà aux premiers échecs, je me dis, bon, est-ce que je commence par me poser des questions? Et comme ça, pas peur de ne plus continuer, pas peur de la suite, et si la suite sera favorable ou pas, je me confie à des gens et puis j'abandonne. Et ainsi, j'ai perdu une opportunité. La solution pour corriger cette erreur, c'est donc de concevoir l'échec comme une réussite. Prenez donc vos échecs comme une réussite. Parce que c'est parce que vous avez échoué que vous allez prendre connaissance de votre échec et pouvoir encore évoluer. Et si vous échouez encore, vous aurez quand même acquis d'autres expériences. Et d'expérience en expérience, on arrive toujours à réaliser ce qu'on veut. Donc, développer une mentalité de croissance vous aiderait à pouvoir corriger cette erreur. Chercher à faire un de plus vous aiderait à corriger cette erreur. Et elle est cruciale dans le monde des affaires. Si tu ne joues pas, tu n'as rien. Ça, c'est clair. La cinquième erreur que j'ai l'habitude de commettre, c'est toujours justifier son manque de succès. Pourquoi tu n'as pas réussi? C'est parce que pourquoi tu n'as pas réussi? C'est parce que l'état dans lequel nous sommes ne nous aide pas, nous les jeunes, à pouvoir réussir. C'est une erreur. Et pour corriger l'erreur, cette cinquième erreur, c'est de pouvoir prendre sur soi des responsabilités. Commencez par vous donner des responsabilités. Commencez par vous donner des responsabilités qui seront en rapport avec votre vision. Ainsi, vous n'allez jamais chercher à abandonner et ni accuser quelqu'un pour votre manque de succès. Voilà ces 5 erreurs que j'ai l'habitude de commettre et ces 5 grandes solutions que j'ai partagées avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez, ça nous ferait beaucoup plaisir. Et du coup, c'était Fernand et à une autre fois. Merci.